L'essentiel de savoir dans quel sens Oui, banane. s'opérer vers l'apaisement ou vers l'apaisement que souhaite l'immense majorité de la population. J'ajoute que selon le procureur de la République de Pointe-à-Pitre que l'on a vu dans le reportage, il ne s'agirait pas d'une balle perdue. Alors d'où viennent ces groupes de jeunes qui depuis 2 jours incendient des véhicules, brisent les vitrines, organisent le blocage de l'île à la nuit tombée? Qui sont-ils et quelles sont leurs motivations? Notre correspondant en Guadeloupe, Gérard Bautis et Serge Parette ont rencontré à Demao une jeune fille issue d'une cité chic. Le quartier de la Digue à Bénin, l'une des cités les plus dangereuses de la Guadeloupe. Et les deux emportements attestent de la violence qui s'est déchaînée ici l'année dernière. Quand on parle de barrage, les jeunes sont encore là. Hier, ils harcelaient les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ils expriment leur colère et leur désespoir. On ne nous écoute pas, on ne donne pas du travail, on nous prend pour des chiens. Et nous ne sommes pas des chiens en Guadeloupe. Oui, oui. On demande un petit peu plus de sous, un petit peu de travail. On comprend les jeunes un petit peu plus. Ouais, c'est ce qu'on va faire, quoi. On comprend les jeunes, Désœuvrés, sans avenir, souvent délinquants, ces jeunes approuvent les revendications des grévistes du comité contre la prostitution et les grands frères, eux, ceux qui politique. C'est à Nicolas de Sarkozy à prendre cette responsabilité. Les jeunes m'ont promis de revenir ce soir sur le barrage pour tout casser en retour avec les forces de l'ordre. L'avenir en Guadeloupe reste donc plein d'incertitudes. Les premiers éléments d'information dès la nuit prochaine là-bas en Guadeloupe. Et pendant ce temps, on a quelques avancées à Martinique, elle est aussi touchée par une grève générale depuis 12 jours maintenant. Hier soir, les membres du collectif contre la vie chère et les représentants locaux de la grande distribution sont parvenus sur une centaine de produits dont les prix vont baisser après les négociations plus larges. Négociations qui avaient été interrompues. Et puis la revendication de l'amélioration du pouvoir d'achat s'exprime aussi en Guyane. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues athéniennes pour réclamer une baisse des prix. Pourquoi la situation outre-mer mobilise de plus en plus la classe politique? On a vu, le chef de l'État reçoit demain à l'Élysée des élus d'outre-mer, élus qui ont été reçus aujourd'hui par le secrétaire d'État d'outre-mer et par le premier secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, rencontre qu'ont suivi pour nous Valérie Nataf et Bertrand Lachin. Le gouvernement a fait ce matin le conseil interministériel de l'outre-mer en ce jour de sommet social avec un syndicaliste tué en Guadeloupe. C'est l'outre-mer qui domine à l'Assemblée. Beaucoup escalaient leur émotion. De toujours vis-à-vis des peuples d'outre-mer, ça mène à Ouvéa, ça mène à cet événement d'hier soir. Dans l'hémicycle, les mots sont durs et l'échange vif entre ministres et députés de gauche.